Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'Épître aux Philippiens, chapitre 3, versets 5 suite. Ensuite, l'apôtre fait ressortir sa prééminence sous le rapport de sa manière de vivre, et d'abord quant à la secte. Pour ce qui est de la loi étant pharisien. Il y avait en effet chez les Juifs 3 sectes principales, à savoir celle des pharisiens, celle des sadducéens et celle des esséniens. Les pharisiens se rapprochaient davantage de la vérité, car les sadducéens niaient la résurrection et ne croyaient à l'existence ni des anges ni à celle des esprits. Les pharisiens, eux, admettaient l'un et l'autre de ces dogmes, ainsi qu'il est dit au chapitre 23, verset 8 des Actes des Apôtres. Cette dernière secte paraît donc en cela digne de préférence. Il est dit aussi aux Actes des Apôtres, chapitre 26, verset 5, qu'il était pharisien. Dès mes plus tendres années, j'ai vécu en pharisien, faisant profession de cette secte qui est la plus approuvée de notre religion. Ensuite, quant au zèle que témoignèrent les Juifs, bien que ce zèle ne fût pas selon la science pour persécuter les chrétiens. C'est ce qui lui fait dire au verset 6, « Pour ce qui est du zèle, en ayant jusqu'à persécuter l'Église. » Galates 1, 23. Celui qui autrefois nous persécutait annonce maintenant la foi qu'il s'efforçait alors de détruire. Actes chapitre 26, verset 9. Pour moi, j'avais cru qu'il n'y avait rien que je ne dusse faire contre le nom de Jésus de Nazareth. Et c'est ce que j'ai exécuté dans Jérusalem, où j'ai mis en prison plusieurs saints, en ayant reçu le pouvoir du prince des prêtres. Et encore, 1 Corinthiens 15, 9, « Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. » Quant à l'innocence de sa vie au verset 6, « Et pour ce qui est de la justice de la loi, ayant mené une vie irréprochable. » Or, cette justice consiste dans les observances extérieures. Mais la justice de la foi provient du cœur, Actes 15, 9, ayant purifié leur cœur par la foi. Quant à la justice extérieure, l'apôtre a vécu dans l'innocence, et c'est pourquoi il dit « irréprochable ». Mais il n'a point dit sans péché, parce que le sujet de reproche, c'est le péché de scandale donné au prochain dans les devoirs qui sont extérieurs. Luc 1, 6, il marchait, à savoir Élisabeth et Zacharie, dans la voie de tous les commandements et de toutes les ordonnances du Seigneur d'une manière irrépréhensible. Ceci n'est donc point opposé à ce qu'on lit en Éphésiens 2, verset 3, « Car nous avons été autrefois, etc. » Car alors, il n'avait point la véritable justice qui provient de la foi et rend l'homme pur, mais seulement la justice qui vient de la loi. Quand l'apôtre dit ensuite au verset 7, « Mais ce que je considérais alors comme un gain », il rappelle le mépris qu'il a fait de sa prééminence en ce qui vient de la loi. Il donne le motif pour lequel il a méprisé les observances légales, d'abord en général, ensuite en particulier au verset 8. « Je dis plus, tout me semble une perte. » Il dit donc, ce que je considérais alors comme un avantage, c'est-à-dire ce que je regardais comme grand, à savoir d'être pharisien, etc., je l'ai regardé comme une perte en envisageant Jésus-Christ, c'est-à-dire j'estime qu'il devient pour moi une occasion de perte. Les observances légales qui, au temps de la loi, avaient leur efficacité, sont en effet depuis Jésus-Christ devenues nuisibles. C'est pourquoi il les appelle une perte. Et le motif, c'est Jésus-Christ. Il dit donc en envisageant le Christ. Il en explique la raison, c'est pour connaître Jésus-Christ et pour arriver à lui. Sur la première de ses fins, il dit au verset 8, « Je dis plus, tout me semble une perte au prix de cette haute connaissance de Jésus-Christ. » Ce qui est véritable quand on met sa confiance dans les observances, et aussi, ce que j'ai fait dans le temps, je le regarde aujourd'hui comme une perte, et cela, par le désir que j'ai de la science véritable de Jésus-Christ mon Maître. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 2.
Je n'ai point fait profession de savoir autre chose parmi vous que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Et pour obtenir cette éminente connaissance, etc., parce qu'elle surpasse toutes les autres sciences, on ne peut en effet savoir rien de mieux que le Verbe de Dieu, en qui sont renfermés tous les trésors de la sagesse et de la science. Colossiens chapitre 2, verset 3. Sur la seconde, il ajoute, « Pour l'amour duquel je me suis privé de toutes choses. » Et d'abord, il montre que pour acquérir Jésus-Christ, il a méprisé les observances légales. Ensuite, qu'il peut en effet l'obtenir, en disant au verset 9, « N'ayant point une justice qui me soit propre, mais celle qui naît de la foi en Jésus-Christ. » Il dit donc, « Tout me semble une perte. Je regarde toutes choses comme telles et comme de vil prix, et cela pour gagner Jésus-Christ, c'est-à-dire pour la posséder et m'unir à lui par la charité. »